jour 29 sur 30. J'arrive à la fin de mon défi et j'espère que ça t'aura aidé à avoir un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix et que ça va te permettre aussi de mettre les bonnes actions en place. Ce soir, j'ai comme deux idées qui se bousculent, mais celle que je t'ai mis là, c'est de celle-là que je vais te parler, puis l'autre, je vais essayer de m'en rappeler pour demain parce que c'est super intéressant aussi. Puis elle est déjà en train de s'évader. Fait qu'elle va revenir demain, c'est encore bonne. Apprendre à orienter tes pensées. Aujourd'hui, je donnais un cours, 3 cours de yoga. En fait, ce matin, yoga aux aînés, c'est tous des gens de, je pense qu'ils ont tous 70 ans et plus, il me semble. Il y en a jusqu'à 80, 90, là, 93 là-dedans. Puis, je leur ai fait faire la relaxation. Je fais toujours faire une petite relaxation à la fin et je les faisais éprouver de l'amour dans leur corps, dans leurs cellules. Puis, mentalement, on répétait « je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Puis, tout au long du cours, la séance était basée sur créer de la paix et de la joie à l'intérieur de soi, car c'est le seul endroit où ça existe vraiment. Parce que la paix, la joie, le bonheur, coucou à celle qui est là, c'est Anna, je ne vois jamais qui c'est qui est là. Avant, on voyait. Là, je ne vois plus. Je ne sais pas. Peut-être passer dans un groupe. Aucune idée. Donc, lorsqu'on apprendre à diriger ses pensées pour ressentir plus de paix, plus de joie, puis ça, évidemment, tu l'as compris si tu me suis depuis le début des 30 jours, ça contribue grandement à notre santé. Parce qu'on veut ressentir le moins de stress possible, même si, comme je t'ai déjà dit, le stress est un bon allié dans les situations essentielles, quelque chose à mettre en branle rapidement, prendre une décision rapide. Si on ressent un stress, ça nous rend plus concentrés, plus performants, mais ça ne doit jamais être sur le long terme. Et apprendre à diriger ses pensées, puis tu sais, ressentir, je te dirais que ta paix et ta joie, ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas de ce que tu possèdes, ça vient pas des autres, ça vient vraiment de l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça a l'air beau comme ça, dit comme ça, mais pas toujours facile à faire quand on écoute les nouvelles ou qu'on se tient informé avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. On peut se sentir stressé, on peut se dire que la joie n'est pas facile à éprouver. James, tu me passerais-tu ma gourde, s'il te plaît? Et comment on fait pour se reconnecter, pour venir créer un balancier, en fait, dans cette sensation-là de stress qui peut être générée par l'actualité, tout simplement. Moi, j'écoute même pas les nouvelles, mais l'actualité nous trouve, OK? Ce qui est vraiment important, finit par nous trouver, que ce soit par la bouche de nos collègues, par la radio, t'embarques dans l'auto, t'écoutes un peu la radio, c'est sans s'asseoir pour écouter les nouvelles. Tu sais, je vais sur Google, qu'est-ce que je vois, les gros titres de la journée. Donc, je me garde quand même informée. Mais en même temps, moi, un autobus qui a pris le fossé en URSS, j'ai pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Je peux éprouver de l'empathie, mais je peux rien y changer. OK? Les guerres dans le monde, j'ai très peu de pouvoir là-dessus. Même si je m'en fais, même si je me stresse, même si je m'inquiète. Et moi, la petite Valérie, là, dans son salon à Montréal, là, elle ne changera pas grand-chose, même si elle ne dort pas de la nuit à cause de ça. Fait que, comment on fait quand on a ça, puis il y en a qui ça va venir les chercher, là, ça va les rendre tristes, ça va les stresser, ça va les rendre en colère, de mauvaise humeur. Bon, tout ça nuit à ta santé, hein, on va se le dire. Comment on fait pour contrer ça? Par des phénomènes extérieurs pour générer joie et paix intérieure. Connecte-toi à la musique, à de la belle musique. Connecte-toi à l'art. Écoute des choses qui font rire. Observe la beauté du monde. Okay? Quand les phénomènes extérieurs viennent générer du stress à l'intérieur de toi, pour contrebalancer cet effet-là, connecte-toi à ce qui est beau, à ce qui est doux, à ce qui est bon. Et ça va être plus facile de générer de la paix à l'intérieur. Et chaque fois que tu ressens du stress ou de la colère ou de la frustration, tu peux juste fermer les yeux, placer la main sur ton cœur, prendre une bonne inspiration et dire « Je suis en paix ». Et à l'expire, je relâche les tensions. Je suis en paix, je relâche les tensions. Ça peut être super efficace avant de te coucher aussi. Je suis en paix. Je laisse aller tout ce qui ne me sert pas dans le moment présent. Ça, c'est une phrase que je dis beaucoup au début de mes cours de yoga. Quand je les fais toujours faire une prise de conscience du corps au départ, et une des premières choses, je les fais connecter au souffle. Puis là, je leur dis,
On inspire la joie, la vitalité, l'énergie, et à l'expire, on laisse aller tout ce qui ne nous sert pas dans le moment présent. Donc, ça peut représenter différentes choses pour n'importe qui. Ça peut être un souci par rapport à leurs enfants, ça peut être un problème de santé, ça peut être une douleur dans le corps. Donc, ils vont relâcher ce qu'ils ont à relâcher. Fait que je t'invite à faire la même chose. Et parce que c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a rien qui existe à l'extérieur de toi comme sensation, comme émotion, comme ressenti. Ça existe à l'intérieur de toi. Ça vient se créer, se générer à l'intérieur de toi. Et c'est toi qui peux orienter ta réaction face aux événements extérieurs. C'est toi qui vas choisir si tu vas ressentir de la paix, de la joie, du calme, une attitude neutre, une attitude posée, prendre un pas de recul. Comment tu choisis de réagir aux événements? Puis là, je ne suis pas en train de te dire que c'est facile de faire ça. Je ne suis pas en train de te dire que, ben oui, moi, je fais ça tout le temps. Ça m'arrive, je pogne les nerfs, je me choque, je me fâche, je me frustre. Ça m'arrive, mais de moins en moins souvent. Ça, je peux te le garantir. Parce que je respire beaucoup plus, parce que je me reconnecte à ma puissance intérieure. Ma puissance de création de paix à l'intérieur de moi, elle est illimitée. J'ai beau être enragée après mon chum ou après une situation, si je le veux, dans la seconde, en fermant les yeux puis en respirant, je peux me reconnecter à la paix intérieure qui existe en moi. C'est ça que j'ai été à visiter souvent. Elle a une petite caverne, elle a un petit lieu, elle a une petite place dans mon corps. Okay? J'ai travaillé ça beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est fou. Je me ramène ici, à l'intérieur de moi, puis c'est là que la paix, elle existe. Puis après, je suis capable de la ressentir, de la vibrer, de la partager. Même chose pour la joie. Apprends à orienter tes pensées pour ressentir ce que tu as envie de ressentir. Donc, c'était ça mon message pour l'avant-dernier jour. J'espère que ça te parle. J'espère que ça... Parce que ta santé, tu auras beau... C'est sûr que tout ce que je viens de te dire là, va être soutenu par une alimentation saine, bouger régulièrement, aller dehors, avoir des relations saines qui t'élèvent, avoir un sommeil réparateur. Le sommeil, on ne le dira jamais assez à quel point c'est important. Et moi, je te le dis là, prendre une supplémentation adéquate. Donc, mais avant ça, ou en tout cas, c'est ensemble, là, tu me connais, là, tout ça vient ensemble, mais apprendre à orienter tes pensées pour générer tes propres sources de paix et de joie intérieure pour traverser plus facilement les défis de la vie. C'est pas de la pensée magique puis de la pensée positive. Tu sais, j'ai une formation aussi sur la psychologie positive qui s'appelle Cultiver le bonheur. C'est 9 semaines basées sur la psychologie positive. La psychologie positive, c'est quoi? C'est pas de se mettre des lunettes roses. C'est que quand ça va mal, tu sais que si tu regardes en avant, à un moment donné, ça va aller mieux. C'est ça la psychologie positive. Elle t'aide à partir du point maudite merde que ça va pas, puis que je t'en ai, puis tatata, puis elle te fait regarder en avant, puis là tu fais OK, il y a un chemin, puis à un moment donné, je le sais que ça va aller mieux, puis ce chemin-là va m'apprendre plein de choses, puis il y a plein de façons de réagir pour mieux me sentir et pour nuire le moins possible à notre santé, à notre vieillir jeune, à notre épanouissement. OK? Donc, c'était ça mon partage aujourd'hui. Puis là, moi, je m'en vais écouter Zénith. Zénith, on ne peut pas l'écouter en rediffusion. Puis j'aime ça, moi, de cette émission-là. Je suis obligée de m'asseoir, puis je suis obligée de l'écouter là, maintenant, dans le moment présent, avec les annonces, puis tout comme dans le temps. C'est une fois par semaine, OK? Mais c'est un moment que je trouve privilégié de faire ça. Puis là, c'est ce que je m'en vais faire. Puis ça m'amène de la joie, beaucoup de joie. C'est un phénomène extérieur qui m'amène de la joie à l'intérieur. C'est parfait. C'est ce qu'on veut dans notre vie. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain. Normalement, ça aurait été le dernier jour, mais je te l'ai dit. Je continue. Fait que j'espère que tu m'aimes ou que tu n'es pas tanné de m'entendre parce que ça continue encore pour un moment. Un autre 30 jours minimum. Bye bye!